Bon, ben après le montage de l'Alouette 2, je vais vous présenter le montage du L19 qui est une maquette Roden au 1/32e, qui est une très bonne base, mais qui malheureusement est plutôt nue. Il va falloir réaliser un tas de choses et en modifier d'autres. Alors ben voilà comment se présente la maquette. La grappe, voilà. Pas grand chose dans la boîte, vraiment pas grand chose. Euh, il va donc falloir y travailler. Alors, je vais commencer par bosser sur le train principal. Voilà. Alors la jambe de train, je vais dire une fois de plus que j'ai écrit, les jambes de train seront à renforcer, sinon, avec le poids de la maquette, affaissement. Effectivement, vu la taille de la maquette, vu le poids que va faire la maquette, j'avais bien peur que les jambes de train soient trop faibles et qu'à la longue, elles ne fléchissent. Euh, J'avais vu un Américain qui avait réalisé cet avion aussi, qui avait donc renforcé lui aussi le train. Donc je m'en suis inspiré et j'ai fait confiance. Donc voilà, alors il faut d'abord commencer par mettre à niveau, tout à niveau. On voit que cette ligne de moulage là est absolument horrible. Euh, un petit problème chez Roden, tout ça quand même, hein. Donc le bon niveau c'est celui-là, et les faces avant et arrière doivent être plates. Bon, je mets bon facile, il faut poncer, il faut limer. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai creusé grossièrement une saignée à l'intérieur de la jambe de train. J'ai coupé une aiguille de seringue, hein, une bonne vieille picouse, parce que c'est hyper solide. Voilà. J'ai découpé donc ça. Ensuite, j'ai mis tout simplement l'aiguille dans la saignée que j'avais faite. J'ai tout collé ça et comblé à la cyano. Voilà. Et après, il va falloir poncer, évidemment, hein. Là, j'ai marqué cette partie est en trou, mais on verra par la suite qu'elle sera supprimée. Voilà, le train est renforcé, il faut juste affiner le ponçage. Bon, là, c'est fait, c'est ponçable. Ça paraît sale comme ça parce que le travail n'est pas encore tout à fait terminé. Voilà. Ensuite, sur le train, il faut tout réaliser. L'ensemble du bloc frein rotor est réalisé entièrement. Il y en a un dans la boîte que je marquais là, mais il est minuscule et vraiment ça ne vaut rien du tout. Donc il faut réaliser et l'anneau d'amarrage et le support de dépercuteur de potentiel. L'ensemble bloc de roue, bloc frein est à réaliser en intégralité. Les dépercuteurs de potentiel, bon là je fais un petit méplat. Les maquetteurs avions savent pourquoi. Quand on pose la maquette, ça donne un effet d'affaissement qui est un petit peu plus réaliste. Voilà. Là c'est quasiment terminé, c'est mastiqué. Alors ça fait sale comme ça, hein, mais nos soucis, ça sera parfaitement lisse, parfaitement plat, parfaitement propre. Oui. Un élément important pour les longs vols, c'est quoi? J'avais marqué ça parce que mon montage a apparu sur internet. Donc j'avais posé la question, c'est tout simplement la vidange du pipi, comme il dit l'autre, hein. Ça remontait jusque dans la cabine. Et pour les longs vols, quand on était pris d'une envie pressante, on avait un petit entonnoir, on mettait le zizi dedans, on faisait pipi. Donc si un jour chez vous, vous avez senti de la pluie qui sentait un petit peu l'urine, ça venait de là, quoi. tout simplement. Voilà. Ensuite, alors le train auxiliaire est lui aussi à revoir, hein, le train arrière. Alors là, on voit les problèmes des Mac chez Roden et d'autres peut-être aussi. Voilà, c'est complètement excentré, quoi. L'axe est complètement excentré. Ils ont parlé chez Roden, je mets effectivement, il va falloir rectifier ça aussi. Alors la jambe de train est entièrement refaite, je n'ai gardé que cette partie-là. Tout le reste est refait en laiton. Voilà. C'était un empilage de lames métalliques, hein, le train arrière, qui faisait tout simplement amortisseur, hein. Voilà. Donc là c'est à finir, c'est fait mais c'est à terminer. Voilà, là c'est pas tout à fait terminé, on le voit sous un autre angle. Voilà, j'ai fait là aussi le petit système pour permettre à la roue de tourner, que c'était couplé avec la dérive. Ensuite, le moteur. Alors là, le moteur aussi, c'est un autre problème parce que c'est pourri, quoi. Ça vaut rien. Donc, j'aurais aimé le présenter capot ouvert et le détailler, mais c'était tellement mauvais que j'ai préféré fermer le capot. Mais j'ai quand même changé à l'avant les deux premiers cylindres qui, je pensais, se verraient un petit peu plus que ce qu'ils ne se voient finalement. Voilà, donc c'est deux cylindres que j'avais récupérés de ma boîte à rabio de Piper, d'une maquette de Piper 132 aussi. Donc ça m'a bien servi. Voilà, et ça donne tout à fait autre chose. Oui, les lignes de moulage sont à poncer évidemment. Il faut affiner tout ça. Voilà. Ensuite, oui, voilà, j'ai refait les échappements. Il faudra aussi affiner en sortie, hein. Les échappements qu'il y avait dans la boîte, c'était pas beau. Donc il faut refaire ça. Voilà. Et bon, là, c'est pas tout à fait le moteur, c'est la partie de la cellule mais qui a caché le moteur devant.
Donc ben, il faut refaire ça aussi. Donc là j'ai mis un morceau de filtre qui est sorti d'un vrai filtre hydraulique de gazelle. Le filtre à papier qui n'est pas encore terminé là, qu'il faut changer aussi. Voilà. Bon, pour la partie moteur, ben, c'est tout ce que j'ai fait, il n'y a pas eu grand chose à faire. Alors les ailes. Sur les ailes, alors voilà, il y a deux grosses dépressions comme ça qui sont absolument horribles et qui va bien entendu falloir mastiquer et poncer. Voilà, donc là on voit le masticage, c'est fait, et là c'est poncé. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Il faut aussi renforcer les ailes. Alors là je vais renforcer par deux tiges de soudure. Finalement je n'ai pas fait sur l'intrado mais sur l'extrado. Mais ça revient au même. Hein. J'ai choisi ça parce que il va falloir les plier par la suite et donner un dièdre qui était de, si ma mémoire est bonne, de 5 degrés environ. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Voilà pour les ailes. La cabine, alors c'est là que se situe le plus gros travail. La cabine. Alors il faut refaire le manche. D'ores et déjà, la poignée du manche pilote est beaucoup trop fine et absolument horrible. Donc dans une tige d'Evergreen, ben, il faut sculpter. Hein, il faut sculpter la poignée. Et puis bon, ça c'est le petit bouton commande radio. Et voilà. Après ça donne ça. C'est quand même beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus joli. Ça c'est le système de blocage des commandes au parking. Quand on était au parking, il y a un système vraiment rustique. Hein. Une espèce de V métallique qui sont remontés, bon, qui venaient se loger par un espèce de petit étau là-dedans, et ça bloquait les commandes. Alors la batterie, alors là aussi, alors la batterie, tout un poème. J'ai tenté le coup en gardant la batterie de base fournie par Roden, mais ça va pas du tout, et en taille et en forme, c'est horrible, donc il faut tout refaire. Donc il faut déjà supprimer la batterie qui est sur place, boucher, là ça sera poncé et mastiqué, évidemment. Voilà, donc la batterie est terminée. Ça c'est ma batterie refaite, et la batterie fournie par Roden, on voit que ça n'a strictement rien à voir, et en taille et en forme. Voilà. Là j'ai commencé à confectionner, la photo n'est pas terrible, mais il faut refaire les palonniers aussi dans leur intégralité, y compris au niveau de leur support. Voilà. Le palonnier par lui-même, bon j'ai gardé cette partie de chez Roden qui est tout à fait correcte, tout à fait bien. Il faut refaire tout l'arrière qui ne correspond pas à ça, puisque Roden fournit le pédalier par lui-même, et une vulgaire tige de plastique qui va descendre jusqu'au plancher. C'est absolument horrible. Et même si ça se verra pas trop peut-être, c'est ce que je croyais au départ, mais en mettant l'œil dedans ça se verra. Bon, il faut refaire ça. Donc là ça paraît un peu épais, c'est ce que j'ai mis. Mais je l'avais affiné, mais comme ça se décolle systématiquement. Bon, j'ai remis en épaisseur, ça par contre ça ne se verra pas. Donc j'ai préféré laisser plus épais, de façon à ce que ça soit solide. Il faut refaire donc ces deux parties, ça et ça. Voilà, là c'est en place, là c'est le support des palonniers qui est entièrement refait aussi. Hein. La batterie est en place avec son système d'attache. Voilà, toujours la même chose. Voilà, j'ai fait les câblages, j'ai fait un petit bac, ça c'est un plus aussi. Voilà. Ça c'est un essai dans la cabine, j'avance un peu, on voit que j'avais déjà fait d'autres choses que je présenterai après. Un petit essai pour voir ce que ça va donner, bah, ma foi, moi personnellement ça me convient. Voilà, là le plancher est entièrement terminé et peint en verre mais pas encore vieilli. Alors l'intérieur de la cabine, bah, voilà, c'est entièrement nu, il n'y a rien du tout. Donc il va falloir bosser. Et voilà, il faut fabriquer tout ça. Donc les capitonnages, qui comme je dû le mettre quelque part, je sais pas où, ouais, bon, c'était des capitonnages en plexi, en sky, voilà, une espèce de sky, c'était très moche et très irrégulier hein, à l'intérieur de l'avion. Vraiment rien de joli. Donc bah, il faut se taper tout ça en mastic bicomposant. Et là j'ai dit que bon là ils ne sont pas fixés, on voit que ça n'est pas ébarbé, pas poncé, et qui plus est, il faut que je refasse les systèmes d'accroche. C'est vrai que j'avais fait un petit peu n'importe quoi, donc pour la suite ça a été refait. Donc il faut confectionner aussi bah, voilà, les postes radio, ça c'est les aérateurs, tout ce qui est canalisation et tout un tas de choses là-dedans. Sans tout reproduire, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Un poste radio, ça n'est que le début. Alors le tableau de bord, ben voilà, le tableau de bord c'est un petit peu eux que je fabrique, donc le tableau de bord un petit peu c'est celui-là, et c'est absolument pas celui qui est fourni dans la boîte de chez Roden, donc il y aura des modifs à faire. Voilà. Le tableau de bord fourni par Roden, les modifications à faire, alors, tous les petits boutons à faire sauter, les instruments ici à faire sauter, voilà, ben, il suffit de lire. Hein. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que le modèle fourni par Roden c'est le modèle haut, donc il n'y a pas d'instrument à rajouter, il n'y en a que à supprimer. Donc c'est très bien. Alors là c'est petit, mais c'est le tirage qui a été effectué.
des instruments, tirage imprimante, et qui sera glissé derrière le tableau de bord, donc on aura le détail des instruments. Ça se verra pas beaucoup, mais bon, on fait. Donc comme je vais faire ça, c'est-à-dire passer la petite photocopie derrière pour qu'on voit les instruments, mais il faut repercer tous les instruments. Voilà. Au départ c'est ça, on voit que c'est bouché, donc il faut percer pour insérer la petite photocopie derrière. Voilà. Donc c'est vrai qu'on verra un peu, voilà, j'ai assemblé les deux demi-fuselages, mais ils ne sont pas collés, hein, rien n'est collé, c'est juste mis en place. Il y a un très gros travail à faire aussi au niveau du siège. Le siège est entièrement refait, je ne sais même pas si dans ma présentation j'en avais parlé par la suite, mais beaucoup de montants sont à refaire, les housses sont entièrement à réaliser en mastic bicomposant. Il y a du travail aussi à ce niveau-là. Bon voilà, on voit que ça s'étoffe un peu, j'ai marqué. Vous voyez, la manche arrière, je vais le présenter démonté. Il y a la possibilité de désolidariser le manche de sa commande et de le positionner sur le côté quand derrière il y avait un observateur ou un opérateur radio, on peut imaginer ce qu'on veut. Le gars avait été gêné par le manche, donc il pouvait le déposer et le mettre sur le côté. Voilà. Et on pouvait aussi rabaisser les palonniers, donc c'est la configuration que moi j'ai choisie. Le manche sera représenté mis sur le côté et les palonniers rabaissés. Bon, on voit qu'il y a énormément de travail au niveau des palonniers, même ici, tout petit détail, mais c'est là où venait se mettre le manche, donc il faut le rajouter. On voit tout ce qui est en blanc, ben, c'est tout ce qui est fabriqué. Hein. Alors, les lecteurs UV, les canalisations, ben, tout ça c'est à faire, tout ça c'est à faire. Voilà, ça c'est le côté gauche, alors que le droit n'est pas terminé, comme je dis là, il faut déjà attaquer le côté gauche. Toujours pareil, les lecteurs UV, les postes radio, les capitonnages, tout ça c'est à réaliser. Voilà, ça c'est un autre essai, une autre vue, voilà, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Voilà, vue de dessus. Là j'ai rajouté les endroits où on posait les pieds, quelques trappes de visite. Et puis ça continue à s'étoffer à droite à gauche, hein, les postes de radio, les canalisations. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, il faut que j'arrête de dire voilà moi peut-être. Le V arrière qui lui est équipé aussi d'un lecteur UV, c'est à réaliser parce que ça se voit. Ça c'est la réalisation des ceintures, hein, tout à fait basique, hein. Là ça ressemble pas encore, je crois même que c'est même pas celle que j'ai mis après dans la maquette, je les ai refaites. Mais tout simplement carte plastique et puis feuille de plomb, hein, tout bêtement. Voilà, une vue de dessus. Avec tout ce qui a été refait et fabriqué. Les rails ont été aussi refaits. Voilà, la photo suivante, bah, c'est toujours pareil, là il doit y avoir quelque chose qu'on dû venir se greffer en plus. Alors, bon, on voit le détail de ce qui est à mettre, oui je vois que ces plaques de visite ont été rajoutées, c'est de la photo découpe. Hein. Celle-là elle revient régulièrement cette photo j'ai l'impression. Voilà, c'est une vue sur l'arrière avec tout ce qui a été refait, y compris les petits cendriers. Voilà. Et voilà, la cabine est peinte. Alors j'avais choisi, on avait deux verres, hein, un verre pomme et un chromate de zinc. C'était plus souvent le chromate de zinc qui était à l'intérieur. J'ai choisi ça. Alors comme je dis, je ne sais pas si c'est le bon pour l'œil quand la maquette sera fermée, parce que c'est pas un peu trop foncé. Puis finalement, il s'avérera que non. Voilà, c'est équipé. Voilà, une autre vue sur l'intérieur, c'est étoffé et bon, ça ressemble à quelque chose. C'est chouette. Voilà, les sièges entièrement refaits. Une autre vue, voilà le petit extincteur vient se mettre derrière le siège sur ce modèle-là. Il n'était pas toujours là, je crois. Mais moi j'ai choisi de le mettre là, les ceintures, qu'il faudra accrocher à droite à gauche, la petite poignée pour monter, le système de blocage des commandes de vol. Ouais, je reviens sur les ceintures, elles sont approximatives françaises, sont faites à feuille de plomb et carte plastique. Voilà. Bon, c'est pas fermé, c'est pas collé encore. Les deux demi-fuselages sont juste assemblés comme ça. Le petit cendrier à l'avant, fumé tu, important de le savoir, la poignée d'accès, j'en ai déjà parlé. Je passe vite là-dessus. Une vue sur l'arrière, les ceintures pendouillent encore, va falloir accrocher tout ça. Bon ben ouais, voilà, alors, le système d'attache des ceintures sur le plancher est à terminer et à peindre. Allez, on passe là-dessus, c'est un peu toujours la même chose. Une autre vue sur le dessus, on voit le fouillis des ceintures posées sur les sièges. Ah, c'est le toit. Alors, bon, ben, la peinture évidemment n'est pas terminée, ça se voit. J'ai réalisé cette petite chose, je sais même plus ce que c'était, c'est à l'arrière, un robinet quelconque, je me souviens absolument plus. Voilà pour une partie de la cabine. Je vais chercher le reste. On passe à l'armement.
Enfin, c'est pas tout à fait l'armement, c'est le support d'armement. Oui, tant que j'y suis, j'ai refait les haubans parce que les haubans étaient tellement fins et tellement souples qu'il y avait une certitude, c'est qu'ils n'auraient jamais soutenu les ailes et ils auraient plié à la longue. Même les ailes renforcées, en plus avec les ailes renforcées, ce qui augmentait d'autant le poids, ça n'aurait jamais tenu. Donc il faut refaire les haubans. Alors j'avais du bambou très dur et lisse que j'ai mis en forme au papier tout simplement. Et là j'ai réalisé le système de blocage de la porte ouverte. Voilà. Alors, on voit donc là le début de confection des supports d'armement. Juste une approche assez compliquée pour moi. C'est vrai que c'était extrêmement compliqué à faire. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Allez, on va faire un peu d'autosatisfaction encore. Ici, j'ai confectionné les attaches des capots moteurs. On ne le voit pas bien sur la photo, mais j'ai même fait les toutes petites aiguilles là qui venaient sécuriser la fermeture. Alors, on est de l'autre côté, toujours l'autre auban refait en bambou. Là, ici, c'est le marchepied qui servait à accéder sur le dessus de l'avion. Bon, il faut faire les pitines de rivet en bas, en haut, l'anneau d'amarrage ici. Évidemment, tout ça c'est important. Que j'ai dit, la photo n'est pas nette, c'est fait exprès, oui, pour pas qu'on voit les défauts, mais non, je suis sévère quand même, c'était pas trop mal. Voilà, vue de l'arrière, ce que ça donne, les spécialistes apprécieront ou pas. Oui, là j'ai repositionné la roulette de queue, c'était vraiment important de la refaire aussi. Là elle est un peu basse, il faut encore que j'ajuste tout ça. Ça a été fait. Le support d'armement, sous un autre angle. Ouais, c'est le problème avec mon appel, j'ai tellement le problème avec mon appel qui m'a lâché. Alors les trous n'existent pas, ils sont bouchons mastiques. J'ai gardé la partie centrale qui était fournie dans la boîte, mais il y avait le système d'accrochage de l'armement, mais c'est un système américain. Donc j'ai conservé ça, il faut boucher les deux trous. Voilà. C'est important de le faire aussi. Voilà, le système d'armement en cours de confection. J'avais aussi affiné les petits secteurs des guignols de commande des volets comme ça. Alors j'ai fait le tour pour l'armement, je suis revenu sur la première photo là. Mais on va passer à l'assemblage complet de l'avion et à la finition, à la peinture. Oui, alors voilà. Un autre problème chez Rodin, ce sont les carottes des pièces sur le grappage. C'est énorme, les barbages qu'il va y avoir à se taper. Les carottes sont absolument énormes. Je crois que voilà, j'avais monté. Je sais pas, mais il faudrait bien de prendre exemple un petit peu tous sur Monsieur Tamiya, comme on dit, qui est vraiment un exemple en la matière. Ouais, tout ça, c'est présage de long moment de solitude, il va falloir du ponçage à l'eau, grain 1000 minimum, voire moins, je dirais même plus, voire moins. Et de l'altupol. L'altupol, c'est un petit produit qui sert à affiner le ponçage et à nettoyer les plexis des avions. Moi, il m'en reste un petit peu, on me l'avait passé celui-là. Et donc, c'est important de finir avec ça. Et l'usage du coton-tige, l'éternel coton-tige. Tout bon maquettiste sait que le coton-tige, c'est pas fait pour mettre dans les oreilles, mais pour faire de la maquette. Et pour aller poncer dans les arrondis et à illustrer les arrondis, et c'est vrai que c'est avéré d'une utilité incontournable. Voilà, alors on passe à la partie avant. Donc là tout l'ensemble est collé, mais c'est pas gagné. Le train lui n'est pas encore collé, c'est pas gagné parce que les assemblages sont vraiment pourris. Voilà, juste dessous, juste pas merdique, j'ai mis, je suis pas poli. On voit ce que ça donne, hein. C'est catastrophique. Voilà, sur le dessus, on voit tous les défauts. Ici, il va falloir que je rattrape tout ça et pour venir coller la verrière. J'ai eu un grand moment de solitude. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. La roulette de queue, l'essayer, bon, je suis derrière, j'en ai déjà parlé. Il faut, voilà. Temps de lire. C'est bon. Ah oui, une chose que j'ai pas dite aussi, c'est qu'il faut refaire tout le rivetage. Il n'y a absolument pas de rivetage sur l'avion. Donc tout le rivetage, je l'ai refait. Mais je ne l'ai pas fait avec ce petit outil à riveter qui existe et que tous les maquettistes connaissent. Parce que moi, tout simplement, je n'arrive pas à m'en servir, à prendre appui, même en mettant des guides. Donc je l'ai fait point par point à la pointe sèche. Et croyez-moi, il y en a. Pas autant sur le Vertolage 21 que j'ai réalisé, mais croyez-moi, il y en a. Tant que j'y suis aussi, ça, le support d'antenne Oming, c'est à supprimer. La version que je présente, les antennes n'étaient pas là. Elle était sur le dessus, on le verra à la fin. Donc ça, c'est à supprimer, il faut rattraper le bord
d'attaque, tout affiné et poncé. Voilà, on voit le rivetage, ce que ça représentait sur toute la surface de l'avion. Il y a du boulot. Et donc j'ai refait cette petite partie aussi, ça me plaisait pas ce qu'il y avait sur l'avion, ça semblait être un peu minable. Donc j'ai refait ça, je trouve que c'est mieux. Et c'est fait en tall offset. J'utilise beaucoup la tall offset, tout le monde sait ce que c'est que la tall offset, et utilisé en imprimerie. Voilà, c'est bien utile. Ici aussi, les bouchons de remplissage de carburant sont améliorés avec un peu de photo découpe. Voilà, mais là ça y est, j'attaque la peinture. La fameuse antenne qui remplace les antennes qui étaient sur le bord d'attaque du plan fixe horizontal. Voilà. Alors que je suis avec lui, je sais plus, ça avance, bientôt la fin, c'est vrai. J'attends les étoiles de la date à positionner sur l'empennage vertical, oui, et je ne les ai toujours pas. Il va falloir que je secoue mon informaticien préféré. Les calques ont été entièrement réalisés par nous, c'est-à-dire moi j'ai fourni le dessin, et mon informaticien préféré, comme je le dis, euh, m'a exécuté des tirages sur papier calque blanc. D'autres photos, la partie en oui, alors ces entrées d'air là, ces trous sont à faire. Je me souviens plus s'ils étaient présents sur l'avion, et s'ils étaient présents, ils étaient de toute façon pas au côte, mais je crois qu'ils n'étaient pas présents sur la maquette. Donc il faut les réaliser. Voilà, l'anténomie, comme je l'ai dit, des petits anneaux de levage qui sont peut-être un petit peu surdimensionnés à peine, mais qui sont très jolis, très bien réalisés. Ils sont plus que visibles, bien peints en rouge. Voilà, une vue de la cabine, peinte et vieillie. Bon, on ne se rend pas compte, mais il a fallu peindre certaines parties en noir, comme les postes. Bon, voilà. Ici, il manque le couvercle, oui, la petite boîte à documents, pardon. Il y a un couvercle qui est réalisé et que je suis venu positionner par la suite. La vitre est en position haute, la porte s'ouvrait comme ça, hein, latérale, et la vitre venait se plaquer à l'extrado de l'aile. À l'intrado, on va y arriver. Oui, sur la roulette de queue, il faut rajouter deux petites chaînes de commande hein, qui permettaient d'actionner la rotation de la roulette de queue. Ça fonctionnait avec les palonniers, on appuyait à droite, et bien la dérive partait à droite et puis faisait tourner en même temps la roue. Permettait de guider l'avion au sol. Il faut réaliser aussi la petite poignée d'accès ici et le petit thermomètre extérieur. Il est à l'intérieur, il faut réaliser la partie extérieure. Voilà, mais une photo de l'avion terminée. Pas tout à fait, autant que je me souvienne, parce qu'il manque toujours le petit couvercle ici. Voilà, la dernière photo. Alors, c'est une maquette, c'est une très bonne base quand même. Très bonne base, il y a du travail, tout le monde l'a vu. Il y a du travail, mais c'est vraiment agréable. Allez, à plus et à la prochaine.